Bienvenue sur Made in 81. L'invité de la semaine est un homme de télévision, M6, France 2, France 3, TF1 et d'autres chaînes de la TNT, de théâtre, de cinéma, de séries, Léa Parker, Sous le soleil et de radio. Ah oui, Skyrock, RTL, RFM, Nostalgie. Et en ce moment, vous pouvez l'entendre tous les matins sur France Bleu Paris. Bonjour Laurent Petit-Guillaume. bonjour Cédric et bonjour à tous. Ouais, bravo, bien résumé. Bon, cinéma, pas vraiment, hein, des courts-métrages, mais on est resté très modeste là-dedans. Et Non mais c'est un milieu. c'est à Mais, venir. mais On a vu dans le boule de feu. oui, voilà. Ah bah oui, j'ai bon espoir hein, d'être un vieux comédien. Voilà, c'est mon but dans la vie. Mais quand je serai vieux. Quel, quel chemin depuis tes débuts en radio libre sur Skyrock aux Ouais. côtés de la regrettée Super Nana. Ah ouais, mais j'avais même commencé avant, puisque je l'ai rejoint. Elle a rejoint notre équipe et notre aventure Skyrock que j'ai connue dès le premier jour, quelques années après le début. Nous, on a commencé en 85 la création de Sky. Ouais. Et bon, j'avais commencé auparavant sur des petites radios locales, mais vraiment bénévolement, sans imaginer que ça serait un métier. Et puis de 85 à 96, effectivement, on a fabriqué Skyrock, j'ai envie de dire, qui va très très bien maintenant, Oui. qui est devenue grande. Ouais, non, c'était une période assez intéressante. C'est ce que j'allais te demander. Quel souvenir gardes-tu de cette époque formidable de la radio libre, du début de la FM, Ouais. de la Bah liberté? justement, oui, oui et non. Alors sur avant, oui, beaucoup de liberté, parce que j'ai même connu un petit peu une radio qui s'appelait Carbone 14, où alors là, on Ouais. était vraiment Dans l'ultra-liberté, là. dans l'extrait. Ouais. Mais c'est vrai que les radios sur lesquelles j'ai travaillé, bah, je les ai vues grandir. Elles ont grandi avec moi, et petit à petit, elles se sont organisées. Elles, effectivement, ont rencontré de plus en plus de barrières face à cette liberté d'expression, mais peut-être aussi pour leur bien, parce que du coup, elles ont grandi en faisant attention à ce qui se passait et en étant perceptible pour tout le monde, parce que la radio, ça peut être aussi, pour certains, l'humour et la trachitude peut être parfois mal perçue. Ouais. Donc, tout en étant quand même très très libre, et ça c'est la grande époque que j'ai vécue à Skyrock, on a construit quelque chose. Et puis voilà, moi, voilà, mon souvenir, c'est plutôt la formation de ces radios, la construction de ces radios, avec très souvent l'idée de c'est pas possible, ça va s'arrêter demain. Voilà, c'est plein de souvenirs, plein de souvenirs, mais comme une aventure. D'accord. Tu étais un des premiers à croire au retour des années 80, puisqu'on te retrouve sur le devant de la scène de RFM Partie 80. C'était le Ouais. tout début, hein, personne n'y croyait. Alors, je vais t'avouer quelque chose de vraiment très honnêtement, moi, j'y croyais pas. Quand on m'appelle, les deux producteurs à l'époque, Hugues et Olivier m'appellent et me parlent de cette histoire qui leur trottait dans la tête. Et moi, je leur dis, vous êtes sûrs, c'est un investissement financier important? Est-ce que les gens vont vraiment venir pour un spectacle du début jusqu'à la fin, dans des grandes salles comme des Zéniths? Vous croyez, c'est quand même hyper risqué. Mais bon, ok, je vous accompagne. De toute façon, au début de l'histoire, on en faisait que 4. C'était un test. Donc, je m'étais dit, allez, on y va, je les accompagne. On a 4 zéniths à faire. Voilà, ça sera fait, on verra bien. Après, malheureusement, si ça marche pas, s'ils perdent de l'argent, bah, on continuera à faire des petits galas qui marchaient très très bien à droite et à gauche avec ces gens-là que je connaissais très bien. On faisait plein de petits spectacles comme ça, mais un petit peu partout dans toute la France. Et puis, eh ben voilà, la sauce, elle a pris dès le début. L'explosion. De 4 zéniths, on est parti à une tournée. La tournée, alors les premiers temps, c'était la tournée des ringards, la tournée des has-beens, la tournée des morts-vivants, la tournée des survivants. Et puis, au bout de 2, 3 ans, au bout du premier Stade de France bourré à craquer, c'est devenu la tournée des artistes cultes, la tournée des idoles des années 80, le revival des années 80 qui touche toutes les générations. Là, d'un seul coup, c'était le contraire. C'était les artistes les plus incroyables que la chanson française ait connus. D'ailleurs, il y a une question de Jean-Jacques Denim. Quelle est ta chanson préférée des années 80? Ah, c'est une bonne question. Alors, j'ai toujours aimé Cella Watt. Enfin, dans celle que je présentais sur scène déjà, Ouais. j'ai toujours aimé Cella Watt. J'aime bien le répertoire de Lio en général. Pour moi, Cella Watt, c'est vraiment emblématique des années 80. J'y mets à l'intérieur le clip. Et peut-être un jour une pièce de théâtre avec elle, pourquoi pas?
Ah oui, j'aimerais bien. Ça me donne une idée. Question de Cédric de Made in 80. Si on te propose un petit voyage en DeLorean à la façon Retour vers le futur, tu programmes le convecteur temporel sur quelle date? Ah, je suis pas trop dans la nostalgie, Ah, bizarrement, hein. Moi, j'aime bien l'avenir, donc j'aimerais bien qu'on aille dans le futur, voir si ça va aller mieux. c'est ce que j'allais te dire. Ça marche dans les deux sens. Sujets. Passé ou Ah futur? ben alors, j'aime bien d'abord même si je suis je vis dans le présent. Aujourd'hui, j'attends quand même pas mal de demain, mais Oui. ça, c'est un truc général parce qu'on vit pas une période extrêmement joyeuse, mais en même temps, Non. j'en ai connu d'autres. Je me réfère toujours à cette période où j'ai connu l'arrivée d'une maladie épouvantable sur la Terre qui s'appelle le sida. J'ai vu les Mhm. dégâts que ça a fait pendant des années. C'était très très long et là, pour le coup, il n'y avait pas de traitement, Tout à fait. il y avait pas de vaccin, il y avait rien. D'abord, il y en a toujours pas, mais heureusement aujourd'hui il y a des traitements. Et pendant des années, on a traîné ça. C'était comme en souterrain le SIDA, mais nous, hommes et femmes de médias, on le voyait parce qu'on avait des auditeurs, parce qu'on avait des gens autour de nous qui disparaissaient, parce Mhm. qu'on était confrontés aux artistes. Bref, les années 80, c'est pas que des années joyeuses. Donc oui, j'irai plutôt dans l'avenir. Parce que j'aime bien imaginer que demain, d'abord, ça ira mieux. Voilà. Voir quand le Covid s'arrête. Et puis j'aime bien tout ce qui est nouveau, mais quand ça va dans le bon sens. Donc voilà. Donc j'aime bien l'avenir. D'accord, c'est noté. Laurent Petit-Guillaume, on va parler de ton actualité et également j'aimerais Ouais. que tu nous dises un petit mot sur l'association des Petits Princes, Bien sûr, pour avec lequel tu es plaisir. le parrain. Ouais, non, je suis même au conseil d'administration secrétaire général, donc en gros Ouais. numéro 2, au conseil d'administration. Alors c'est pareil, voilà encore une histoire qui est née dans les années 80. Cette association, elle fête cette année ses 33 ans. Je l'ai découvert donc un jour par un petit article tout petit. Elle avait à peine un an. Et l'idée, c'était déjà de réaliser des rêves d'enfants malades. Et moi, je leur ai écrit en leur disant, voilà, je fais de la télé, je fais de la radio. Si jamais il y a un enfant qui veut découvrir ce monde-là, je peux l'emmener sur des tournages, je peux l'emmener à la radio. Et on m'a tout de suite contacté en 24 heures. Elle m'a dit, bah voilà, justement, on a une petite princesse qui a très envie de découvrir le monde de la radio, le monde de la télé. Et ça a été mon premier rêve réalisé. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact, c'est complètement dingue, mais je suis toujours en contact avec cette princesse qui est devenue une jeune femme et qui est sortie de la maladie, bien sûr, qui a été très bien soignée. Et le monde associatif m'intéresse beaucoup, 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 beaucoup. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai réussi à transformer tout ça en une chronique sur France Bleu tous les matins, sur France Bleu Paris tous les matins, à 9h35, où pendant 3 minutes, je donne la parole à une association. D'accord. Donc on va rappeler l'adresse des Petits Princes, c'est Oui, point. www.petitsprince.com, c'est ça. Donc c'est Voilà. Noël, profitez-en. Ouais. Et il y a une super page Facebook qui est très marrante, très animée. On fait plein de choses. Alors malheureusement, cette période-là, elle est très difficile pour nous parce qu'on ne peut pas réaliser des rêves d'enfants malades à cause des mesures Oui, sanitaires. tout à C'est fait. normal, on ne veut pas les mettre en danger. Donc on essaie de faire quand même des choses, de leur amener plein de petites choses via Internet, via Visio, etc., etc. Et puis plein de cadeaux pour Noël. Et puis on va redémarrer dès que possible. Donc on a plein de projets pour l'année prochaine. Et on te retrouve tous les matins sur Alors France Bleu, voilà, donc de Paris. 9h à midi, je suis présent sur France Bleu Île-de-France avec plein de petites choses différentes, un jeu entre 11h et midi, et puis le samedi et dimanche, là c'est sur France Bleu dans toute la France, un magazine très sympa qui commence à midi et demi tous les samedis et tous les dimanches, qui s'appelle le Mag Loisir. Et le Mag Loisir, comme son nom l'indique, ce sont des chroniqueurs qui autour de moi nous apportent des idées de loisirs, même s'il y en a pas assez en ce moment. Merci infiniment à Laurent Petit-Guillaume d'avoir Mais de rien. répondu présent aux auditeurs de Made in 80 et tu es Ouais. ici, chez toi. Tu viens quand tu veux faire de la radio avec nous d'ailleurs. Mais j'écoute, ça y est, je me suis connecté. Je trouve ça très sympa. De temps en temps, je le mets même en fond au bureau quand je travaille. Ah ouais, non, j'aime plutôt bien la prog. C'est très marrant, très sympa. Donc, bravo. Continuez et ça fait plaisir. C'est assez joyeux. Ça fait du bien. On en a besoin. Merci beaucoup.